Aujourd'hui on va recréer Star Wars Outlaws en une semaine avec Unreal Engine 5. Combat, véhicules, cinématiques, mission, espace, hyper-espace, animaux mignons, y aura de tout, t'es clairement pas prêt. Let's go. Sorti le 30 août 2024 et développé par Ubisoft, Star Wars Outlaws est le dernier jeu open world dans l'univers de Star Wars. Cette fois on incarne Kay, une sorte de version Wish et féminine de Han Solo, avec moins de charisme et plus de cheveux. Et pour ça elle est accompagnée de Stitch. Enfin, Nix, pas Stitch, Nix. Bon, en même temps, voilà quoi. Non, mais je me fais aucun souci, de toute façon, je suis sûr que les avis sur le jeu sont extrêmement positifs. Non mais c'est bon, c'est juste un youtubeur qui... Ah mais je sais. Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Sorti le 30 août 2024 et développé par Ubisoft. Alors attention, j'ai un énorme respect pour tous les artistes d'Ubisoft qui sont vraiment des killers, mais il y a clairement des décisions douteuses qui sont prises bien plus haut dans la hiérarchie. Et c'est triste parce qu'à une époque, Ubisoft c'était des tueurs. Les premiers Assassin's Creed 2 étant le meilleur, évidemment, jusqu'à Far Cry 3 et Black Flag. Ils avaient vraiment plein de jeux incroyables. Ensuite, ça a commencé à déconner. Donc ouais, leur donner la licence Star Wars, c'est pas forcément le meilleur pari pour faire un jeu banger. Parce que des jeux Star Wars banger, il y en a eu. Les plus jeunes d'entre vous ont peut-être pas connu tout ça, mais dans les années 2000-2010, il y a eu tellement de jeux Star Wars incroyables. Knight of the Old Republic, aussi connu sous le nom de KOTOR, le RPG avec le système de choix pour être méchant ou gentil, les jeux Jedi Knight, où on pouvait trancher tout le monde au sabre laser, et oui, ça démembrait. Coucou Fallen Order, c'est toi que je vise. Le FPS Star Wars Republic Commando avec le système d'escouade, le jeu de stratégie Star Wars Empire at War, où on pouvait littéralement dominer la galaxie, les anciens jeux Battlefront, les jeux issus des films comme La Revanche des Sith où on pouvait faire du combat au sabre laser en multijoueur, Star Wars Bounty Hunter où on incarnait Jango Fett dans une histoire de fou, le pouvoir de la force où on pouvait absolument tout péter dans l'environnement de manière brutale, Star Wars Racers où on pouvait faire des courses de pod racing. Depuis on a eu quoi? Battlefront et Battlefront 2, qui Dieu merci ont été faits par DICE. Après tout c'est les créateurs de Battlefield. Jedi Fallen Order est pas mal, même s'il m'a pas fait rêver plus que ça. Je saurais pas vous dire pourquoi, il manque un truc à ce jeu. Mais aujourd'hui, c'est Star Wars Outlaws qui nous intéresse. Ok, donc le plan. On attend la tombée de la nuit, on s'introduit dans la banque, on désactive les lasers dans le couloir principal et... Attendez, oula, c'est pas le bon plan. On recommence. Musique. Il nous faut un personnage charismatique, un pistolet, une map open world, un vaisseau, pouvoir changer de planète, une speederbike, une mission, des PNJ à qui parler, un animal mignon, un monstre qui sort du sable comme dans le trailer d'Ubisoft, et une cinématique. Bah qu'est-ce qu'on attend là, on s'y met, allez. Bon déjà il nous faut un personnage. On va partir sur un droïde bear, ceux de la prélogie. Pour ça j'ai téléchargé un modèle sur Sketchfab. Ensuite j'ai téléchargé un modèle de cowboy, on met tout ça dans le mixeur et... On importe le personnage dans Unreal Engine et on lui ajoute des animations de mouvement. Pour avoir un effet encore plus cool, on va ajouter de la simulation sur le bas de son manteau. C'est plutôt facile. En fait, on va sur le modèle du personnage et on peint les zones sur lesquelles on souhaite appliquer de la simulation. Parfait. Maintenant, il lui faut une arme. On importe un pistolet dans Unreal Engine et hop, terminé. Ok, on crée un système de tir alors. Comment ça marche ? En fait, on va dire à Unreal Engine de tirer un laser appelé Line Trace. Quand le Line Trace touche quelque chose, on a l'info et on peut choisir ce qu'on fait. Ça peut permettre de toucher un ennemi ou le tuer, ou encore faire des dégâts à un mur. Je vais importer les ennemis parce que là c'est pas drôle de tirer sur des cubes. Prends ça, pirate de l'espace! Il a l'air de s'en foutre un peu. Pour rendre ça plus réaliste, on va faire en sorte que le perso passe en mode ragdoll quand il se fait tirer dessus. Pour ça, il suffit juste d'appliquer la physique lorsque la balle le touche. Pour rendre le système de tir plus sympa, on va ajouter un laser. En fait, c'est simplement une sphère que j'ai tirée avec un matériau lumineux et qui est projetée quand on tire. Ok, perso c'est fait, arme c'est fait, maintenant la motojet. Un des points forts de Star Wars Outlaws était de pouvoir piloter une speederbike. Ok, d'abord il nous faut un modèle. Activons la physique. Elle flotte pas du tout là. Faut tout faire soi-même. Alors, on utilise de nouveau nos fameuses Line Trace pour dire à la moto d'appliquer une force lorsqu'elle est trop près du sol et lui permettre de flotter. Maintenant qu'elle flotte, on va appliquer une force pour la pousser vers l'avant lorsqu'on appuie sur le bouton et tada! On a une moto opérationnelle. Après quelques ajustements, on a un truc plutôt sympa et agréable à piloter.
on ajoute du son pour rendre le tout plus immersif, et voilà le travail. Alors Ubisoft, on fait moins les malins? Maintenant, on va passer à la création de la map. Pour la map, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle World Creator. En gros, c'est un logiciel qui permet d'appliquer des filtres avec plein de paramètres différents et de créer un paysage complexe. J'exporte ensuite ce qui s'appelle une height-map. On va se servir de cette map pour tordre le modèle 3D de notre paysage. J'importe ça dans Unreal Engine, et voilà. J'applique ensuite une texture de sable, mais c'est encore un peu vide. On va donc remplir ça avec des rochers. Pour ça, je vais utiliser la bibliothèque de modèles 3D Megascan. C'est gratuit, et il y a des centaines de modèles ultra haute définition qui ont été scannés dans la vraie vie. Ensuite, je vais placer des falaises un petit peu partout pour faire mon environnement. Maintenant, on va créer une petite mission pour notre personnage. Il va récupérer un objet qui est protégé par des méchants pirates. Donc on va placer nos pirates dans un petit camp, et hop, ils protègent l'objet qui est dans cette maison. On va faire démarrer le personnage à un endroit un petit peu éloigné, et il devra se rendre là-bas à Spiderbeck. Donc je récupère des assets de petites maisons typiques de Tatooine, et je bricole un petit village. Ensuite, on va créer un vendeur de motojets. Et on va devoir lui parler pour acheter une moto. Sur le chemin, on va mettre la fameuse attaque du dragon dont j'ai parlé plus tôt. Pour ça, j'ai eu du bol. Je suis tombé sur un modèle du dragon qui vient directement du jeu mobile Star Wars Galaxy des Héros. Je vais bricoler une petite animation sympa où il sort du sol pour attaquer un banta comme dans la série Mandalorian. On est pas mal pour cette partie. Maintenant, il nous faut un vaisseau pour aller dans l'espace. Dans Star Wars Outlaws, on peut piloter un vaisseau, donc il nous faut un vaisseau. Celui-là fera l'affaire. Maintenant, on va le faire voler. Pour être sûr d'avoir un feeling agréable, j'ai relancé Battlefield 3 et j'ai fait joujou avec l'avion de chasse pour savoir quelle touche faisait bouger l'avion de telle ou telle façon. Pour ça, on va appliquer plein de poussées différentes sur les boutons sur lesquels on appuie. Maintenant qu'on a un maniement qui est super agréable, je vais ensuite ajouter un petit FX sur les réacteurs qui est connecté à la vitesse du véhicule. Plus il va vite, plus le FX est visible. Pour notre scène de l'espace, on va partir d'une scène complètement vide, puis on va ajouter de la lumière qui sera notre soleil. On importe une sphère qui sera notre planète, puis on lui ajoute une texture. C'est pas mal, mais c'est encore un peu vide. On va donc ajouter des astéroïdes autour de la planète. On prend un modèle d'astéroïdes sur internet et on va utiliser un système de particules pour faire apparaître plein d'astéroïdes dans la map. On leur donne un petit peu de mouvement, et voilà le travail. Maintenant, on va essayer de créer la transition d'hyperespace. Dans le jeu original, on dirait qu'ils se servent de l'hyperespace pour changer de niveau, histoire d'éviter un bon vieux loading screen. Pour faire cet effet, j'ai créé un cylindre avec une texture de noise et on fait bouger cette texture pour donner une impression de vitesse. Quand j'appuie sur un bouton, ça fait un effet de focale de caméra plus apparition de cet acteur et ça nous emmène vers un autre niveau pour permettre de faire la transition sans que ça se voit trop et hop, on a changé de niveau. Afin de donner un peu plus de contexte à notre jeu, on va créer des cinématiques qui racontent l'histoire de notre droïde cowboy. Donc notre droïde est dans son vaisseau et il discute avec un de ses contacts. Ayant dépensé tout mon argent dans la map utilisée pour refaire le jeu Black Myth Wukong, va checker la vidéo si tu l'as pas vu, notre budget pour Star Wars Outlaws est extrêmement limité. Donc je vais faire les voix moi-même pour les deux personnages. 3 même, parce qu'on va aussi faire une mini cinématique pour le vendeur de motojet sur Tatooine. On dirait qu'il y a un blocus impérial autour de la planète. Impossible de passer au travers. Ok, on garde cette opération au chaud. Le temps que les choses se tassent. Une fois que les voix sont enregistrées, il suffit de faire quelques modifications avec un logiciel de trucage et on est paré. Il reste plus que l'animation. Ok, on garde cette opération au chaud. Le temps que les choses se tassent. On dirait qu'il y a un blocus impérial autour de la planète. Impossible de passer au travers. Mais dis donc, c'est qu'on a plus ou moins fini. Regardons ce que ça donne. On dirait qu'il y a un blocus impérial autour de la planète. Impossible de passer au travers. Ok, on garde cette opération au chaud. Le temps que les choses se tassent. Pas de problème. Donne-moi autre chose. Tatooine. Quoi, Tatooine? Un riche client s'est fait voler une cargaison lors d'un séjour sur Tatooine, et il est prêt à payer très cher pour la récupérer. Quel genre de cargaison? Aucune idée. Et vu le prix qu'il est prêt à payer, on va pas poser la question. Apparemment, c'est un petit groupe de pirates qui a récupéré la marchandise. Ça devrait pas être trop dur pour toi. Je m'en occupe. Chakapocha.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, lâcher un petit commentaire et à t'abonner. Si t'as des idées de jeux à refaire ou même des idées de jeux originales, n'hésite pas à le dire en commentaire également. Et je vous dis à plus tard. Ciao.